Donc toujours avec l'étude théorique, on va essayer de parler de la détermination d'un ensemble de points. Donc je vais prendre un exemple. Par exemple, les points qui vibrent en phase avec la source S à l'instant T1. Lorsqu'on veut représenter cet ensemble de points, donc tout d'abord on va déterminer la distance qui sépare un point qui vibre en phase avec la source S, et bien sûr ce point doit être distant d'une distance x est égale à k lambda, k appartenant à une étoile. Voilà la condition pour qu'un point vibre en phase avec la source. Donc il doit être distant de k lambda, donc k appartenant à n étoile. Donc bien sûr un point distinct de S. Donc ici à l'instant T1, ici il m'a demandé de déterminer l'ensemble des points à l'instant T1. Pour l'ensemble de points à l'instant T1, donc je vais dire que AT est égal à T1, il faut faire très attention, X est compris entre XF et 0, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde à l'instant T1, c'est XF. Donc ces points, leur distance, bien sûr, sont comprises entre 0 et XF. Donc faites très attention, ici c'est XF. Voilà. Donc on va mettre donc 0 inférieur à k lambda, inférieur ou égal à XF. Donc 0, k est comprise entre 0 et XF sur lambda. On va trouver des valeurs. Donc on va trouver des valeurs. Donc ici on va trouver pour k 1, 2, 3, ainsi de suite. Peu importe, ça peut être 0, 1, 2, ça peut être... J'ai pris un exemple. Donc maintenant les x sont lambda, 2 lambda, 3 lambda. Donc jusqu'à maintenant on parle des points. C'est comme si on a des points qu'on va déterminer le long d'une corde. Mais à la surface de l'eau, il ne faut pas s'arrêter ici. Donc c'est insuffisant. Donc pour la surface de l'eau, c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit qu'on est en train de parler d'un point, donc c'est là par exemple la source S, et je parle d'un point, par exemple M1, qui vibre en phase avec la source, la seule condition, c'est que ce point est distant de S d'une distance lambda. Pour la corde, bien sûr, il y a un seul point. C'est un milieu à une seule dimension. Mais pour l'eau, il y a plusieurs points qui sont distants de S de lambda. C'est-à-dire, je peux trouver donc un autre point, noté M2, et qui se trouve à une distance, bien sûr, lambda par rapport à S. Donc, pour l'ensemble de points, il ne faut pas s'arrêter ici. Donc, au tableau, pour la corde, c'est suffisant, mais pour l'eau, on doit dire que ces points sont situés sur les cercles de centre S et de rayons respectifs, lambda, 2 lambda, 3 lambda, et ainsi de suite. Donc, les points qui vibrent en phase avec la source ne sont pas seulement quelques points. Bien sûr, ici, les points sont situés sur les cercles. Les points sont situés sur les cercles de centre S et de rayon lambda, 2 lambda, 3 lambda. Donc, il faut faire très attention. Bien sûr, si on n'ajoute pas cette indication, donc on aura bien sûr moins 0,25 concernant bien sûr la note. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, on va dire que ces points sont situés sur les cercles de centre S et de rayons respectifs, comme on a dit, lambda, 2 lambda, ainsi de suite, c'est un exemple. On va parler maintenant de la dilution d'énergie. Donc, pour la dilution d'énergie, on va commencer tout d'abord par le cas de la corde. Donc, dans le cas de la corde, voilà, si vous voulez, la corde. Voilà la corde au repos, à l'instant t égale à 0. On va exciter la corde avec une énergie E, c'est-à-dire la source va recevoir une énergie E. Voilà la forme de la corde. Donc, S, ici, S reçoit une énergie E. Donc, notre milieu est élastique, cette énergie est transmise au point voisin et du point voisin à l'autre point et ainsi de suite. Donc cette énergie va se propager d'un point à un autre.
c'est presque la même énergie. Donc le long d'une corde, l'onde, bien sûr, maintient la même amplitude, donc a la même amplitude. Pourquoi? Parce que l'énergie E est transmise d'un point à un autre. Si on parle maintenant, si vous voulez, de la surface de l'eau. Pour la surface de l'eau, donc pour la surface de l'eau, si je prends un point S comme étant la source, donc pour ce point, lorsqu'il reçoit une énergie E à partir une énergie E de l'excitateur, donc au voisinage de S, il n'y a pas un seul point, il y a plusieurs points. Aux alentours de S, il y a plusieurs points. Donc cette énergie E va être répartie à un ensemble de points. Et en s'éloignant de S, cette énergie est répartie à un nombre de points de plus en plus grand. Et comme étant donné que l'énergie d'un phénomène vibratoire ou d'un phénomène oscillatoire est égale à une constante fois l'amplitude au carré, donc en s'éloignant de la source, l'énergie reçue par un point diminue. Donc, étant donné que E est proportionnel au carré de l'amplitude, donc l'amplitude diminue en s'éloignant bien sûr de la source. Et ainsi, bien sûr, on remarque que l'amplitude de l'onde diminue jusqu'à bien sûr s'annuler. Donc, on va essayer de voir cette animation qui va montrer, voilà une onde qui se propage à la surface de l'eau. On va essayer de voir. Remarquez ici, donc je vais essayer de prendre regardez ici l'amplitude. En ce point, voilà l'amplitude aquatique. En passant, en s'éloignant un peu de la source, regardez l'amplitude. En s'éloignant encore de la source, regardez l'amplitude. Donc, en s'éloignant de la source, l'amplitude diminue. Donc, ce phénomène s'appelle la dilution d'énergie. Ce phénomène s'appelle la dilution d'énergie. Pour cela, le phénomène est plus net au voisinage de la source. En s'éloignant de la source, donc, notre phénomène devient, bien sûr, flou. Donc, voilà, donc on a dit, en s'éloignant de la source, le phénomène devient plus flou. Voilà, merci.